Hop, voilà. Et j'attends de voir sur la page apparaître le live. On va y être dans très très peu de temps. Alors Curti, non, c'est pas du tout le moment par contre de te manifester parce qu'on t'entend en fait même avec le micro. Donc on est en live. Parfait. Super. Donc Marine, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire ce petit live avec moi. Je vais le partager rapidement avec les gens qui sont éventuellement sur l'événement et qu'attendraient sur l'événement. Ok. Et puis on va bien avoir des spectateurs, des visiteurs qui vont venir nous dire ce qu'il en est. Alors, je suis sur l'événement. Je vais partager dans la discussion. Je ne suis pas sur le bon compte, évidemment. Oh, c'est bon, elle y est direct. Donc, c'est parti. Je ne sais pas du tout si on a déjà des gens qui sont sur le direct ou pas, parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes. C'est pas la même chose entre quand c'est intra à Facebook, je les vois directement dans Facebook. Quand on est dans Zoom, c'est décalé. Ils n'apparaissent pas directement dans Zoom. Et c'est décalé. Mais c'est pas grave, on va le faire. Il y aura toujours des gens pour le replay derrière. Alors, il y a ma maman déjà. Voilà, elle dit coucou. Donc, c'est bon. Je vois tout. Je vois tout. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens qui prennent ce live en cours de route. Bonjour. Marine, bienvenue. C'est ta première expérience et avec le Facebook Live et avec la galerie, au final. Oui, ça fait beaucoup d'expérience. Beaucoup de premières. Oui, voilà. Mais merci à toi, du coup, Sandrine, pour tout ça. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu le fais? Et je montrerai tout à l'heure un petit peu avec un partage d'écran ton travail, puisque malheureusement, je ne suis pas à la galerie aujourd'hui. Donc, je ne peux pas montrer en direct ces belles œuvres, mais je les ai sur mon ordinateur. D'accord. Alors, moi, je fais plusieurs choses. Je peins, je dessine depuis toujours, du coup. Je sculpte également. Tu sculptes aussi? Et je sculpte. Je me suis un petit peu essayée à l'argile. Alors, je suis totalement autodidacte, donc ça vaut ce que ça vaut. Et je fais aussi des sculptures un petit peu plus grandes en grillage et en soit papier mâché, soit plâtre. Ok. Donc, mais je n'ai pas encore d'atelier. Je fais ça dans mon appartement, ce qui me limite un petit peu en place. Évidemment. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ok, est-ce que dans ces pratiques-là, du coup, il y en a une, alors qui ne prend pas nécessairement le dessus, puisque comme tu dis, il y a des fois, il y a des impératifs de place, tout simplement, mais est-ce qu'il y en a une que tu préfères, une qui te déclenche des émotions différentes des autres ou... Alors, la peinture, j'aime beaucoup. Alors, c'est un petit peu drôle parce que c'était pas mon... J'étais plus dessin, plus illustration que peinture. Et finalement, je m'y suis mis un petit peu plus tard à l'acrylique, du coup, parce que je travaille à l'acrylique. Et oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'illustration aussi. Alors, l'acrylique, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix qui est un peu le même que pour la sculpture? Au final, l'huile, c'est quelque chose qui est très long à sécher, c'est quelque chose qui sent très, très fort. Est-ce que c'est pour ça que ça ne t'attire pas ou est-ce que simplement c'est la texture, par exemple, de l'acrylique qui t'attire plus? Alors, l'acrylique, maintenant, l'avantage, c'est que les acryliques sont de très, très bonne qualité et résistent au temps. Et je suis une impatiente. Donc, c'est vrai que l'huile, c'est plus long. Alors, c'est drôle parce que je travaille aussi mon acrylique parfois un petit peu comme de l'huile. J'utilise des retardateurs, des choses comme ça. Mais j'utilise aussi beaucoup le sèche-cheveux dans mon travail sur acrylique parce que Pour aller encore plus vite. Pour aller encore plus vite, voilà. Donc, l'huile, j'aimerais bien m'essayer à l'huile, mais c'est vrai que il y a un temps de séchage.
sans sèche-cheveux. Il y a un temps de séchage sans sèche-cheveux et il faut être patient. C'est super dur à dire, dis donc, temps de séchage sans sèche-cheveux. Oui. Aujourd'hui, on vous fait faire aussi des exercices de linguistique, de diction. Exactement. Est-ce que tu as déjà exposé avant d'exposer à la galerie? Est-ce que... Non, c'est ma première exposition. Encore une première. Oui, encore une première, puisque jusqu'à maintenant, je ne montrais pas trop ce que je faisais. Et bon, c'est le fruit un petit peu d'une évolution où j'ai voulu partager un petit peu plus mon travail. Et notamment pour le tableau du coup que je t'avais proposé d'exposer et que je n'avais pas terminé. Du coup, il a fallu le terminer rapidement et ça séchait. Deadline. Voilà, donc pour ça, j'ai fait pas mal de vidéos en fait que j'ai partagées de mon parcours dans la finition de ce tableau. Et j'ai trouvé ça très sympa d'interagir avec les gens et de partager. Donc, et l'expo aussi, finalement, ça fait tout drôle au début, mais je trouve ça très, très cool, surtout dans une expo collective avec des artistes très talentueuses. Et très variées. Ouais, très variée. Et je le redis, tu as fait quelque chose de vraiment très, très joli et très harmonieux sur cette expo. Je fais rien, moi. C'est grâce au travail des artistes. Sinon, je ne ferais pas des beaux accrochages s'il n'y avait pas des belles œuvres. Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Est-ce que, donc là, le thème de l'exposition, comme un arrière-goût de sorcière, comme un arrière-goût parce que c'est en association avec l'association comme un arrière-goût, qui est présidée par Julie Foucault, qui fait des expositions qui s'appellent comme un arrière-goût de thématiques de l'année tous les ans. Cette année, c'est sorcière. Comment ça t'a parlé à toi, le thème sorcière? Moi, je sais qu'au final, c'est des travaux que tu avais déjà, qu'on a pu intégrer dans le thème. Mais comment est-ce que ça t'a parlé? Comment est-ce que tu l'as interprété? Puisqu'au final, c'est aussi toi qui as choisi une partie de tes œuvres en me disant tiens, celle-là pourrait rentrer dans le thème. Le thème m'a beaucoup plu, en fait, le thème de la sorcière, et comme vous l'aviez présenté, du coup, de la femme forte, la sorcière au balai, la symbolique de la sorcière, et ça m'a beaucoup plu parce que je partage des valeurs féministes, du coup, et les sorcières d'hier sont un petit peu les féministes d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et donc oui, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé, et sans étiqueter mon travail de sorcière, la femme est quand même très présente, et du coup, oui, j'ai pu utiliser des œuvres que j'avais déjà fait avant cette exposition pour y participer. Alors, quand tu crées, tu as des influences particulières? Est-ce qu'il y a des artistes qui te parlent plus, sur lesquels tu tournes pour créer ou... Alors, j'ai beaucoup d'influences de personnes qui m'inspirent, et de thèmes aussi. Ouais. Pardon, c'est moi, ça a bugué. Ça s'est mis à faire une boucle de mon côté. Voilà, je ne sais pas. C'est reparti. C'est reparti. Ça a fait une boucle de mon côté, voilà. D'accord. Du coup, et pour les influences, pas mal de femmes aussi. Je crois que ma première influence, ça a été Niki de Saint-Phal. Oui, pardon. Que j'aime énormément. Une de mes artistes préférées. Oui. J'ai un petit ballon Nana derrière, là. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Moi, je le vois pas, mais je vais venir le voir. Mais avec plaisir. Mais du coup, c'est une artiste que j'aime énormément, tant la femme, le personnage, que ce qu'elle a retranscrit dans son art. Et qui était plasticienne, hein, qui a fait des tableaux, des sculptures, le jardin des tarots. Et une très, très grande dame, Frida Kahlo, qui est du coup une aussi figure qui a été une artiste aux multiples talents, parce qu'elle écrivait aussi, et de très, très belles lettres. Et sinon, oui, autant
j'ai des influences au niveau de la peinture sur le surréalisme, plein de courants en fait, l'art naïf, l'art brut, tout ce qui est culture tribale aussi. Autant j'aime beaucoup m'inspirer aussi de livres, d'auteurs, de musique également. Un petit peu plein de choses. Le cinéma aussi beaucoup. Kubrick, Lynch. Oui, voilà, parce que j'ai demandé quel cinéma, quel film. J'aime énormément Lynch, qui est aussi un artiste plasticien qui fait des trucs très, très sympas. Tu avais vu son expo au FRAC il y a quelques années? Non, je ne l'avais pas vu. Je n'étais pas encore à Clermont. Je t'emmènerai, j'ai le catalogue de l'exposition. L'exposition au FRAC était vraiment, vraiment très bien montée et permettait vraiment de voir ces différentes facettes de Lynch entre son cinéma, mais aussi sa pratique plasticienne, tout ce qu'il a fait sur Pierre, etc. Enfin, l'exposition était vraiment très, très bien construite. C'est une de mes expositions préférées que j'ai vues au FRAC et je pense que ça te plaira. Bah, on m'en a parlé. Non, je ne l'avais pas vu à l'époque. J'ai vu son film qu'il avait fait qui s'appelle The Art of Life, je crois. Je ne crois pas qu'il y ait une version française, un film documentaire. Il a écrit un livre aussi il y a 2 ou 3 ans, La vie rêvée, qui est en collaboration aussi avec une écrivaine, qui est pas mal du tout, et on y parle pas mal du coup de son activité de plasticien aussi. Donc oui, c'est des choses un petit peu... je prends des influences un petit peu partout. Après, j'ai une façon de peindre un petit peu particulière, vu que, comme je te l'avais écrit, j'utilise pas mal l'appareil de lit. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer? Je sais que Claudine en a parlé la dernière fois dans son live Erotica, mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas? Alors du coup, c'est pour expliquer ça simplement, c'est le phénomène qui consiste, comme par exemple dans les nuages, à retrouver des formes, du coup concrètes sur des choses qui sont abstraites. Donc ça marche pour les nuages, ça marche pour plein de choses. Pour moi, ça marche dans les aplats de peinture. Du coup, je vois des taches et je peins autour des taches. Ce qui fait que rien n'est jamais prévu, rien n'est... du coup, tout se fait d'une manière assez instinctive. C'est un petit peu l'équivalent de l'écriture automatique pour la peinture. Oui, c'est tout à fait comme ça que je le vois. Moi, c'est vraiment ce côté se laisser porter par ce qu'on fait en rentrant. Lia parlait de transe, par exemple, la dernière fois. Oui. Parce que c'est un peu ça, elle se laisse rentrer dans une transe et puis c'est pas sa réflexion qui peint. C'est vraiment presque tu canalises une émotion en fait ou quelque chose et voilà. Pour moi, c'est un peu similaire en fait les deux. Oui, le travail de l'inconscient joue beaucoup. C'est ça. Et du coup, puisqu'on parle de Lia, elle pose une question. Elle demande si tu es influencée par le manga ou par le street art parce que certaines de tes œuvres lui font penser à ça. Oui, ça a dû jouer, je pense. J'aimais beaucoup la culture nippone quand j'étais plus jeune. J'ai eu ma période gothique Lolita avec des couettes, tout ça, les mangas nana, les choses comme ça. Sailor Moon. Donc du coup, oui, je pense que ça a beaucoup joué. Et le street art, j'aime énormément aussi. J'aimerais aussi en faire un jour, si alors street art porté sur toile, comme ça se fait aujourd'hui beaucoup, ou street art vraiment au sens littéral de l'art mural en fait, art mural, street art. Au sens littéral, street art, tu vois, du travail à la bombe ou même des collages du coup. Ça m'intéresserait de faire ce genre de choses. Surtout que Clermont, c'est une ville qui est assez ouverte là-dessus. Énormément. On a de la chance là-dessus. Il y a de super artistes et le maire est plutôt favorable à ça et encourage plutôt... le Secart, c'est un parcours qui est très, très sympa à faire. Tout à fait, ouais. Alors, on dit Satchart ou on dit Suchard, on dit les deux. Pardon. Ouais, parce que Suchard, il m'a expliqué en plus. Je crois que ça veut dire but dans l'ancien langage, quoi.
Du français pas très Que je correct, ne je parle fais pas, tout de c'est suite. pour ça. Voilà. Et du coup, effectivement, Clermont-Ferrand est construit sur une butte. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle l'hypercentre, là où la galerie est située. On appelle ça la butte, pour les gens qui ne le sauraient pas. Tout le monde ne le sait pas. Et voilà, ce parcours, donc parcours Suchard ou Such Art, c'est un parcours street art construit dans l'hypercentre de Clermont, dans plein de zones où ils ont fait venir beaucoup de street artistes de plein de points de France, des locaux beaucoup, mais pas que. Et c'est vraiment intéressant. Il y a encore plein de street artistes à découvrir, que ce soit des collagistes aussi, des femmes collagistes, puisqu'aujourd'hui on est sur une expo de femmes et que c'est notre thème principal. Et ben on va faire d'appui pour des femmes artistes tant qu'on y est. Et il y a R qui fait des choses très sympas. Pensez à Lia, mais pensez aussi en collagiste à Stéphanie Di Francesco qui fait des poules. Si vous avez vu les poules sur les murs de Clermont-Ferrand, elles sont superbes. Ouais. C'est des super poules. Et il y a deux Stéphanie qui font du street art. Sur Insta, je pense que c'est la raconteuse ou la souffleuse d'histoire. Et je vais aller vérifier au lieu de dire des bêtises. Et les gribouillages de Stéphanie, et toutes les deux font des collages régulièrement ensemble. Il y a Mila Evans aussi qui fait des coquelicots. Mila Evans, les coquelicots. Il y a Lame aussi qui fait du street art. Enfin, il y a plein de femmes street artistes et il y en a plein à Clermont-Ferrand. Et je ne suis pas sur le bon compte Instagram. Il y en a une qui m'a beaucoup influencée. On n'a pas la chance d'avoir une de ses œuvres à Clermont. À l'époque, elle s'appelait Miss Van. Et je crois que maintenant, elle utilise son art totalement évolué. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle était à Toulouse. Mais elle faisait des graphes féministes assez sympas. Et elle continue à faire de très, très belles choses. D'accord. Ok, donc effectivement, la souffleuse d'histoire sur Instagram. Voilà. Les super poules elles sont géniales. De la souffleuse d'histoire, par exemple, et des gribouillages de Stéphanie qui vont... Du coup, on va recentrer un petit peu sur ton travail à toi. C'est le moment que je montre un petit peu ce que tu fais. Donc, malheureusement, n'étant pas à la galerie, je ne peux pas montrer directement sur les murs. Je vais être obligée de partager mon écran, ce qui fait que on ne va plus te voir pendant un petit moment. Mais nous reviendrons après. Alors, je vais montrer sur mon écran 1. On va faire ça comme ça. Partager. OK. Et normalement, là, j'espère en tout cas, j'attends de voir si Facebook nous rattrape un petit peu. Facebook a planté, a priori. Non, ça y est. C'est vraiment compliqué avec via Zoom. Et comme il y a un tout petit décalage, j'attends de voir. OK, ouais. Donc, vous nous avez rattrapé et vous voyez. Donc, par exemple, on va commencer par la grande puisque tu en parlais. Hop. Que je vais ouvrir ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de celle-ci? Donc, c'est la toile que tu as fini pour l'exposition. Tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur celle-ci? Ou est-ce que tu veux parler d'une autre et tu ne veux pas parler de celle-ci? Si, je peux en parler. Donc, Réminiscence, le nom m'est venu après, parce qu'il m'a fallu 7 ans pour la terminer. C'est une toile, du coup, que j'ai finalement pas mis en vente. Parce que c'était un petit peu le parcours pour moi de ces dernières années. Donc, c'est une toile qui a été faite du coup en automatisme avec, comme je disais, le système de l'appareil de lit. J'ai laissé d'ailleurs une des taches apparentes qu'on voit derrière au niveau des cornes de la sirène du coup. Une tache bleue un petit peu plus sombre. Ouais. Dans laquelle je voyais un petit peu une créature marine, mais que j'ai voulu laisser comme ça. Après, il y a pas mal de symboliques. J'aime beaucoup le symbolisme et on rajoutait un petit peu partout dans mes toiles le thème de l'œil, de l'octopus.
le thème de l'œil qui revient assez fréquemment chez moi. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Il y a toute une histoire sur le thème de l'œil. Oui, parce que du coup, vu que je travaille pas mal avec l'inconscient, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent de ma vie et de mes propres expériences. Et puis, je pense comme un petit peu tous les artistes aussi. Hein. Et moi, je suis née les yeux fermés, ce qui est assez rare. Donc, j'avais les muscles des paupières trop longs. Donc, je fais mon nez carrément les yeux fermés sans pouvoir les ouvrir. J'ai subi du coup plusieurs opérations des yeux. Donc, c'est vrai qu'on dit un petit peu que les yeux sont le miroir de l'âme. Ça m'a toujours un petit peu fait sourire cette expression parce que du coup, j'ai grandi avec une asymétrie faciale au niveau des yeux jusqu'à mes 18 ans et je me suis fait opérer pour la dernière fois à 18 ans passés où du coup j'ai plus d'asymétrie mais je ne peux plus fermer les yeux maintenant. Tu peux plus du tout? Je peux cligner des yeux, les garder quelques secondes fermés, mais je ne peux plus fermer les yeux. Maintenir fermé, quoi. Voilà. Je dors avec de la crème dans les yeux et un bandeau très glamour. Mais du coup, le thème de l'œil est quelque chose d'assez récurrent dans mon travail. D'accord, qui revient beaucoup, beaucoup chez toi. Et la sirène, du coup, parce que c'est pas la seule sirène en plus de toi qu'on a dans l'expo, c'est quelque chose que tu associes beaucoup à la femme forte Oui. Alors, créature un petit peu mystique, si la sirène n'a pas toujours eu bonne réputation. Moi, j'aime vraiment le monde marin. Je suis née, j'ai grandi au bord de la mer. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup aussi. Et oui, pour moi, la sirène, c'est un thème qui revient aussi. Je l'associe beaucoup à la femme forte, puissante. C'est quelque chose. J'aimerais travailler plus. C'est quand même j'ai pas mal de projets autour de ça, autour de la mythologie d'autres créatures qui ne soient pas forcément des sirènes aussi, mais qui tournent aussi pas mal autour des femmes. On va pas s'en plaindre, nous. Hein, on va pas s'en plaindre du tout. Alors, du coup, sur celle-ci, donc j'ai mis la deuxième sirène de l'exposition. Donc, la première était une peinture. Celle-là, c'est plutôt une illustration. Une illustration numérique. Illustration numérique. Tu as fait avec du texte autour. Est-ce que c'est quelque chose où l'écrit, comme on parlait tout à l'heure du fait que la peinture ou le dessin, ça pouvait s'apparenter à de l'écriture automatique. Est-ce que l'écriture, ça a une part aussi importante dans ta production ou c'est assez exceptionnel ou... Alors, c'est pour l'instant assez exceptionnel, mais j'aimerais que ce soit une part plus importante. Bon, j'écris à côté hors production. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais réunir, ces deux aspects-là, l'écriture et le dessin, la peinture. Parce que j'adore écrire, j'adore lire. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'aime bien cette illustration parce que c'est vrai que j'ai eu envie d'en faire un petit peu plus comme ça. J'en ai une autre que j'ai fait. Est-ce que je peux la retrouver? Qui s'inspire de la métamorphose de Kafka aussi. Ouais. Et là, en plus, on a aussi les yeux au final, puisque la première plante à gauche, elle a un œil au bout. C'est quelque chose qui revient en effet. Enfin, je veux dire, voilà, on peut constater que c'est quelque chose qui revient. Elle a des points rouges dans les mains. Oh, pardon, c'est moi, je voulais zoomer pour vous montrer un peu plus. Et au lieu de zoomer, j'ai changé de... Voilà. Regardez comme c'est beau ce qu'on arrive à faire. Voilà. Vous pouvez la voir un peu plus en entier. Donc, la plante avec l'œil, la plante avec la bouche. Voilà.
C'est très, très beau. Stéphanie dit « La Lorelai dans la tradition allemande est à la fois sirène et sorcière ». C'est vrai, je ne sais pas si tu connais le mythe de la Lorelai. Non, je ne connais pas. Alors, il faudra aller regarder. Oui. Il y a aussi toute une partie de la mythologie sur la Lorelai qui dit que c'est la représentation en sirène d'un fleuve, en fait, tout simplement. C'est très, très beau. Tu parlais d'écriture. J'ai écrit l'an dernier, je crois en novembre, pour mon anneau de l'année passée, donc 2019 carrément. J'ai écrit un texte sur la Lorelai parce que c'était effectivement une figure mythologique que je trouvais fascinante aussi. Je lirai ça avec plaisir. Voilà. Alors, on va regarder d'autres. On va repasser sur le deuxième tableau de l'exposition, dans son très, très beau cadre 19e par l'œil de Prunelle. Oui, il y a de superbes choses. Une femme qui fait de l'encadrement à Clermont-Ferrand, parce que voilà, on essaie de célébrer et de soutenir les femmes. C'est notre objectif. Est-ce que tu peux nous parler, donc on retrouve encore l'œil ici, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail-là, de cette œuvre-là? Alors, cette œuvre-là, du coup, est un petit peu particulière parce que c'est une œuvre que j'ai failli jeter, comme bien d'autres en fait. Je me concentre très très fort pour pas crier. C'est une œuvre que j'ai failli mettre. Bon, faut savoir que j'ai mis une grande partie de tout ce que j'avais produit à la poubelle, je suis content. Et en fait, ce tableau-là, j'en étais pas du tout satisfaite. Et au niveau du visage particulièrement. Et du coup, elle s'est pris des coups de cutter. J'ai fait une espèce de superposition de couches d'acrylique, qui est une peinture qui est très plastique, pour se la représenter un petit peu. Donc, et que j'ai essayé d'enlever par la suite et que j'ai pas réussi. Et donc, j'ai eu envie de l'acheter à ce moment-là. Et finalement, j'y suis retournée 1 an après sur cette toile et je me suis dit que j'allais la terminer, en fait, m'inspirer de ces coups de cutter qui étaient du coup un petit peu dans le thème de la destruction pour créer par-dessus quelque chose. Et donc, c'est devenu un masque qui a un petit peu d'inspiration tribale aussi. Et ce tableau est assez marrant parce que si on le regarde de face, on ne le remarque pas, mais si on le regarde sur le côté, tu feras attention, on voit du coup les lacérations sur le visage. D'accord, j'avoue ne pas avoir prêté attention du tout. Mais ça me fera une chose à regarder quand j'y retournerai à la galerie. Du coup, on peut le regarder sous plusieurs angles, ce tableau. D'accord. Et la couronne de fleurs est venue s'ajouter par la suite. Donc des fleurs, un cœur aussi. Donc le cœur, c'est aussi quelque chose qui revient au final Oui. dans ta pratique artistique. C'est pas le premier cœur que je vois. Et ce petit personnage avec son chapeau aussi. Oui. Ce petit personnage qui revient sur plusieurs de mes tableaux, que j'ai créé aussi en pareil de lit, en fait, qui m'a apparu un jour comme ça sur un de mes dessins et que j'ai repris plusieurs fois. J'en ai aussi une grande sculpture chez moi qui fait 1 mètre. D'accord. Et est-ce que pour toi, même a posteriori, puisqu'au final, tu l'as créé avec ton inconscient, donc il n'y avait pas forcément de signification première, mais est-ce que tu as réussi ensuite à lui rattacher une signification? Est-ce que tu as le droit de refuser de répondre? Il y a des choses qui sont personnelles chez les artistes, hein. Mais je pose les questions quand même, mais vous avez le droit de dire non et de ne pas vouloir me répondre. Alors, je pense que oui, après coup, ça m'est apparu. Bon, là, du coup, je ne peux pas te montrer parce qu'il n'y a plus ma vidéo. Mais sur un de mes tableaux qui est chez moi, où j'ai ce personnage en question, une des premières représentations que j'en ai fait. J'ai eu plus tard des photos de ma dernière opération des yeux pour y revenir. Et j'avais
il y a une des photos qui m'a frappée parce que j'avais un bandage en fait sur toute la tête qui faisait une forme assez particulière d'ovale. Et je me suis rendu compte par rapport à la photo que c'était assez représentatif de ça. D'accord. Donc, c'est aussi une part de toi, ce petit Voilà. personnage. Alors, Lia demande comment est-ce que tu as fait pour réparer les coups de cutter? Alors, je les ai pas réparés. Du coup, j'ai pas mal utilisé la peinture de face pour créer des illusions d'optique, pour faire en sorte que ça ne se voit pas forcément de face. Mais du coup, ils ne sont pas réparés parce qu'on les voit toujours en se mettant sur le côté du tableau. C'est dommage que tu ne sois pas à la galerie pour regarder Pour ça. montrer, ouais, je suis désolée, je suis désolée. Je pense pas que tu aurais pu le filmer et le voir, mais je pense que ça se Non, voit à parce que l'œil, vraiment, en fait. tu vois, même en l'accrochant, je m'en suis pas rendu compte. Je pense qu'il faut le regarder avec attention. Par contre, si vous voulez savoir comment réparer un petit trou dans une toile, après, ça dépend forcément de l'ampleur des dégâts, évidemment. Mais il y a des possibilités en mettant un patch à l'arrière de votre toile pour recouvrir la zone abîmée. Donc, toujours le patch plus grand que la zone abîmée, évidemment. Euh, un coup de gesso et à l'avant, cette fois-ci. Et repeindre C'est pris par-dessus. quelques coups de gesso, mais... ça peut se voir quand même, mais voilà, je sais que là où je travaillais avant, on a eu le malheur de réceptionner une toile, et puis une toile d'un artiste décédé en plus, donc très complexe à se dire, il peut pas venir la réparer lui-même, et on a quand même pu la faire réparer. Ça arrive après, des fois il y a des toiles qui sont trop abîmées, ou les trous sont trop larges, ou la trame de la toile c'est beaucoup trop défaite pour arriver à la revoir proprement. Ça peut être compliqué. Vous pourrez en discuter avec Claudine aussi. Claudine fait de la restauration de tableaux. Elle pourra vous donner des conseils. Voilà. Alors, on va regarder les autres œuvres. On va prendre par exemple... on va prendre celle-ci. Dans ma tête, je réfléchis à comment j'ai accroché l'exposition. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Voilà, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Hop. Voilà, qui s'appelle donc In the Eye. Dans l'œil, au final, pas dans les yeux, dans l'œil. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur celle-ci? Petite dédicace à la série La Servante écarlate. Je ne sais pas si tu l'as vue. J'ai vu la première saison. Après, j'ai lu le livre de Margaret Atwood et j'ai entamé le deuxième livre, les Testaments, qui s'appelle en français Les Testaments, qui est quelque chose, quand on le lit actuellement, en fait, c'est un peu à glacer le sang. Même la série est un peu à glacer le sang parce qu'on a tellement l'impression qu'il faudrait pas grand-chose dans notre monde à nous pour basculer Et vraiment encore plus dans ce monde-là. à l'heure d'aujourd'hui. Complètement. Mais ouais, Alors moi, j'ai découvert la série avant le livre et j'ai beaucoup aimé la série et l'actrice principale. J'attends la dernière saison avant de pouvoir lire les livres pour ne pas être déçue. C'est très différent. Hein. Moi, le deuxième, je peux pas te dire, j'ai pas fini, mais j'ai plus eu l'impression que le livre couvrait presque plus le début de la première saison et qu'après, ce qui se passait dans la série n'était pas du tout couvert par les livres. En tout cas, par le premier livre. En tout cas, je me suis pas sentie spoilée, quoi. Les livres sont souvent mieux. Pour en venir du coup à cette illustration, c'était un petit peu un coup de girl power, celle-là aussi, cheveux roses. Du coup, petit cœur. Oui, le nœud dans le cheveu, le petit cœur, ça fait un peu penser effectivement à l'inspiration un peu manga dont parlait Lia tout à l'heure. Celle-là, c'est très manga. Et Stéphanie dit que celui-ci fait aussi très tatou. Oui, parce que le tatouage était l'un de mes projets d'avant Covid. D'avant Covid.
d'avant Covid. Et du coup, j'ai pas mal d'illustrations qui sont en rapport avec, qui ont été créées pour pouvoir être tatouées. Donc celui-là. Dont celui-là. Ok. Et on retrouve forcément, évidemment, l'œil, encore une fois. On retrouve aussi ce cercle noir au niveau de la poitrine qui était sur le petit personnage qui était dans le tableau ovale. Oui. Si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai l'impression que Facebook a planté, je suis pas sûre. Attends, je réactualise pour être sûre que tout le monde en soit bien au même niveau que nous. Oui, c'est bon. C'est juste mon Facebook qui a décidé de faire la grève et de pas s'actualiser. Super. Donc voilà, effectivement, très floral, très tatou. Et Lia dit, et ça va me permettre de faire un segue avec l'œuvre suivante, puisqu'elle dit, j'aime vraiment toutes tes œuvres, il y a du Frida Kahlo dans ta démarche, et il y a du Frida Kahlo pas que dans ta démarche. Parce que, par exemple, voilà, c'est une de mes favorites. Je t'avoue que j'ai mon œil dessus et que je pense t'en acheter un exemplaire parce que du coup, tous les petits formats, toutes les petites illustrations qu'on montre là tout de suite, ce sont des tirages. Donc, c'est des tirages que tu as fait en multiples. Je crois que tu m'as dit que tu en proposais 56 par exemplaire, oui. Par visuel. Voilà, si je dis pas de bêtises. C'est du A4. C'est du A4. Et donc, si j'en achète un, vous pouvez en acheter un aussi, vous pouvez en acheter plein même. Voilà. Mais celui-là, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que du coup, voilà, est-ce que tu as des choses à nous dire au-delà de j'adore Frida sur celui-ci? Et bien, du coup, j'avais très envie quand même de représenter une Frida quelque part. Je pense pas que ce sera la dernière parce que en dehors du j'adore Frida, je trouve que c'est vraiment la symbolisation de la femme forte. Malgré tous les il y a beaucoup de conflits à son sujet sur le fait que ce soit une représentation féministe de la femme, tout ça, alors qu'elle a été sous l'emprise d'un homme toute sa vie. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui n'empêche pas du coup d'avoir été la féministe et la femme forte et libérée qu'elle a été. Et son parcours est pour moi très, très inspirant. Une femme combattante aussi, parce que rien que faire tout ce qu'elle a fait avec la santé. La santé fragile qu'elle avait. Voilà. Et du coup, elle n'a pas eu forcément une vie psychique non plus très facile. Non. Elle a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et c'est vrai que je trouve vraiment que c'est la preuve que n'importe qui peut, s'il en a envie bien sûr, prendre un pinceau et peindre quelque chose et faire ça en fait, de l'art. Alors est-ce que celui-ci était aussi envisagé parce que moi, il fait forcément penser un petit peu aussi, surtout cet aspect floral en fait derrière et la bannière devant, c'est quelque chose dans ma tête que je retrouve très tatouage, mais peut-être que c'est pas du tout le cas. Si, c'était aussi une des illustrations destinées au tatouage, qui était dans mon book tattoo également. Ok. Est-ce que c'est quelque chose évidemment, on sait que c'est la situation Covid qui n'aide pas, qui a mis un frein à ce projet. Est-ce que pour toi, c'est un frein définitif? Est-ce que tu ne t'interdis pas de retourner vers ce métier-là le jour où la situation le permettra? Ton état d'esprit par rapport à ça actuellement? Alors, définitif, je dirais pas. Après, il y a eu Covid, il y a eu aussi le fait que j'ai un autre métier que j'aime énormément, donc s'il n'a rien à voir. Je suis aide-soignante et que j'aime beaucoup et qui m'a manqué
en fait. Et j'ai fait ça en intérim, fut un temps pour mon projet tatouage à côté. Et c'est vrai que c'est drôle, du coup, cette exposition, quand tu m'as parlé de la femme forte et soignante, ça m'a fait un petit peu sourire, du coup. Et non, le tatouage, c'est un projet que je garde en tête, mais pas dans l'immédiat. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Après, c'est bien parce que je pense qu'actuellement, des femmes soignantes, on en a aussi beaucoup besoin. Oui. Donc, c'est une bonne chose. C'est vrai que le Covid, la situation actuelle, fait ressortir un petit peu les valeurs autour du métier et ce pourquoi on le fait également. Donc, j'ai un petit peu deux amours, l'art et mon métier. Et je pense que les deux sont assez complémentaires pour moi. Je pense qu'il peut y avoir complètement des passerelles, c'est sûr. Une autre œuvre de l'exposition, donc là, on était tout à l'heure sur une influence servante écarlate. Celle-ci s'appelle The Red Witch, donc la sorcière rouge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors le rouge a été une couleur très présente dans ma vie, un petit peu une identité aussi, parce que j'ai eu les cheveux rouges très très longtemps. Et c'est aussi une illustration qui avait été faite pour mon book tatouage à la base, et qui était un petit peu différente. Et du coup, que dire de plus sur cette illustration-là? Alors, est-ce que la sorcière rouge, est-ce que ça a un rapport? Parce que les sorcières rouges, il y en a on pense à Game of Thrones, où il y avait une sorcière rouge. On pense à Wanda dans le MCU, dans Marvel. Est-ce que ça n'a rien à voir avec tout ça? Est-ce qu'il y a eu une part de cette culture populaire qui a créé cette sorcière? Est-ce que c'est plus vraiment presque un lien très personnel à toi-même? Tu disais que tu avais les cheveux rouges à une époque. Non, je dirais que c'est plus personnel en fait, parce que du coup, oui, il y a les cheveux rouges, il y a derrière ce fond qui ressemble un petit peu à une gélule aussi. Oui. Et du coup, c'était plus autour de ce thème-là en fait. D'accord, donc vraiment plutôt quelque chose vraiment en rapport à toi-même. Lia a dit admiration totale par rapport au fait que tu sois aide-soignante. Gentil. Ouais. On aurait pu faire, je pense que ça pourrait être intéressant à l'occasion, on aurait pu carrément faire un dialogue entre Lia et toi. Ça aurait été... J'aurais rien ça eu à serait dire. Avec plaisir. Et vous auriez fait toute la conversation. J'aime énormément son travail et j'ai beaucoup apprécié son live. J'ai trouvé beaucoup de points communs. Et je trouvais que c'était une personne très, très douce et intéressante. Je confirme. Bruno demande le format ovale, donc, comme un médaillon, revient régulièrement. Est-ce qu'il a une signification pour toi? Effectivement, on avait le tableau ovale, on avait le dessin de la sirène tout à l'heure qui était aussi ovale. On a celui-ci. Est-ce que donc là, tu parlais d'une gélule. Est-ce que c'est toujours ce que tu envisages quand tu vois un ovale? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est souvent, oui, autour de la partie traitement, médicament, en fait, la gélule, la partie ovale. Un côté vraiment un lien thérapeutique, oui. Thérapeutique, et puis à la femme soignante, que ça soit de par sa fonction de femme tout simplement intrinsèque, de sa fonction de sorcière, ou de par son métier comme toi. Lia est très enthousiaste à l'idée de faire un live global. Moi, je vous dis, à l'occasion, je vous mets toutes les deux, je m'en vais, je vais me faire un thé tranquillou, et puis vous ferez toute la conversation. Mais prends un thé avec nous, on fait ça toutes les trois, c'est quand vous voulez, les filles. Faire la sieste, ce sera cool. Une dernière œuvre de l'exposition, c'est Lune Rouge, qui est celle-ci.
que j'aime aussi. Mais je les aime toutes, alors forcément, je ne peux pas continuer à dire que j'aime aussi beaucoup, je les aime toutes. Voilà. Est-ce que... Donc là, c'est presque... On n'est pas tout à fait sur l'ovale, mais on est quand même, quand on regarde par le bas, on est sur l'ébauche quand même de la forme aussi, pas carrée en tout cas. Non, je ne suis pas très carrée, moi, comme personne. Je suis biscornue ovale. Et donc, on retrouve aussi, voilà, on retrouve encore le rapport au végétal, mais presque à chaque fois que je vois tes plantes, en fait, ça me fait presque penser, alors pas toutes, mais surtout ces plantes comme celles qui sont sur la gauche, ça me fait presque penser plutôt à des fonds marins, en fait. Oui, moi, je pense que l'aquatique, le monde aquatique revient quand même beaucoup. Et j'aime beaucoup le monde végétal aussi. J'apprécie beaucoup l'intégrer à mon travail. Tout ce qui est cosmique aussi. La lune. La lune et puis ce bas qui fait très galaxie aussi. C'est une eau, mais c'est une eau presque voie lactée en fait. Oui, c'est des thèmes qui, enfin la lune c'est un thème qui est très important pour moi et que j'aime à répéter. Et celui-là, c'est drôle parce que c'est mon premier dessin que j'ai fait à la tablette, quand j'ai eu ma tablette. C'est le tout premier. Alors, est-ce que la tablette, c'est quelque chose que tu préfères au papier? Est-ce que ça a une rapidité d'exécution qui explique que pourquoi ce choix de la tablette? C'est surtout pas une critique, hein. Moi, j'ai plein d'artistes qui font du dessin numérique et j'aime beaucoup ça. Je suis curieuse. Alors, la tablette. Plein de choses à dire sur la tablette. Ça ne remplace pas le papier et le crayon. Il y a des tablettes, celles que j'ai à faire la promotion d'Apple, mais c'est un iPad Pro qui, très franchement, a une très très bonne qualité d'exécution. Ça ressemble vraiment à quand tu dessines sans papier et crayon. Moi, la tablette, c'est pratique pour moi parce que tu peux gommer, refaire par-dessus, sans déchirer, sans avoir à... Ça m'arrive souvent de gommer tellement qu'il n'y a plus de feuilles en dessous, ça fait un trou. Donc, la tablette est très pratique pour ça, pour en fait, me concernant, pour jeter mes idées. Corriger rapidement les erreurs. Hein. Et voilà, en me disant, c'est pas grave, du coup, c'est numérique. Et, si c'est raté, ça n'a pas d'importance. Le papier est plus sacré pour moi. Ça m'embête de chiffonner. Alors, c'est marrant parce que Galiane m'a dit exactement la même chose la dernière fois. La dernière fois que je l'ai fait travailler sur papier, parce que des fois, je suis pénible et quand je lui demande des œuvres, elle les fait sur papier. Et elle disait, à un moment donné, elle a voulu aller vers l'arrière, juste retourner vers l'arrière à l'étape précédente parce que ce qu'elle avait fait, elle n'avait pas pu. Et elle s'est dit, mais non, je suis pas sur ma tablette, je suis sur du papier et c'est pas aussi simple en fait. Voilà. C'est plus, on a moins le droit à l'erreur. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, moi, oui, dans la dimension, je trouve le papier... vraiment, il y a un truc qui se rapproche du sacré quand même. Et j'ai moins de pression, par contre, à dessiner sur tablette. Ça permet aussi d'avoir différentes... d'un point de vue technique et pratique, différentes. Si tu as envie de faire une couleur, tu peux changer ton illustration, tu peux changer les couleurs, tu peux changer les formes, reprendre des éléments. C'est un côté pratique. Oui, je pense qu'en termes de rapidité d'exécution, pour toi, c'est plus rapide sur tablette que sur papier? Oui. Oui, après, pas forcément, parce que du coup, sur papier, je travaille beaucoup en automatisme. Sur tablette, du coup, je travaille plus dans la minutie et faire attention que rien ne dépasse, vu que c'est possible à faire. Donc, ça peut aussi prendre plus de temps que sur papier. D'accord. Alors, il y a quelques commentaires qui sont arrivés entre-temps. Je vais en lire deux de Stéphanie à la fois.
parce qu'en plus, comme ils ont un petit décalage, ils rebondissent sur la partie de la conversation avant la tablette. Stéphanie dit « Ces femmes semblent encore bien enfantines dans leurs traits. Ça me fait penser à des petites filles coincées dans leur poche utérine. Pardon. Je suis tordue, dit-elle. » Oui, je vais te laisser commenter sur la remarque. Il n'y avait pas cette idée de fond. Après, là, sur la poche utérine, il n'y avait pas ton idée. Est-ce que par contre, le côté encore enfantin, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens quand elle le dit ou pas du tout? Oui, c'est possible hein, qu'il y ait un air quand même assez enfant. Je pense que l'inspiration aussi un petit peu manga, art bien sûr. Japonais joue aussi là-dessus. Oui, c'est toujours des femmes qui ont des traits plus ronds. Il y a toujours j'ai une tête toute ronde aussi, mais j'ai beaucoup de... Bienvenue au club. J'ai beaucoup de choses qui me représentent. La sirène, c'est un petit peu un autoportrait, par exemple. Donc, peut-être je veux dire en grandissant, c'est drôle du coup de le dire comme ça, parce que je vais plus grandir maintenant. Je suis toute petite. Mais... je pense que le train est déjà parti à ce sujet. Bon, pour ceux qui... Alors, cette fois-ci, Attends, ça a planté un tout petit peu. Ça a planté. J'ai pas entendu du tout ta remarque. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, super. Donc, ça a planté. J'ai pas entendu ta dernière remarque. Oui, je ne disais pas du coup en grandissant parce que je ne grandirai plus, mais en vieillissant, du coup, peut-être que mes dessins et mes personnages évolueront aussi. Changeront, ouais, dans leur aspect physique. Alors, ma maman, elle dit que ce sont les rondeurs féminines et les plantes qui soignent. Effectivement, ce rapport aux plantes et aux soins, c'est aussi quelque chose qui peut faire sens par rapport à toi et à ton parcours. Oui, aux plantes, aux soins et la femme soignante, la femme soignée aussi. Parce que j'ai une maladie chronique sur laquelle je ne m'étendrai pas du coup aussi, mais il y a aussi... je suis de retour là. J'ai arrêté de partager l'écran puisqu'on a vu les œuvres, ça va permettre de finir la conversation comme ça. Il y a aussi cette partie-là, oui, du coup, sur, je pense, tout ce qui tourne autour de la thérapeutique. Et donc, Stéphanie corrige un tout petit peu le propos, ou en tout cas précise son propos en disant « Ce que je voulais dire, c'est une sorte d'enfance protégée sous bulle. » Oui, peut-être, oui aussi. Mais c'est intéressant aussi de se dire que eh ben, ton travail qui est quand même figuratif, même s'il est symbolique, eh ben, chacun peut aussi y trouver potentiellement les symboles qui vont plus lui parler, à lui ou à elle. Et c'est très intéressant du coup de savoir ce que ça évoque aux autres, en fait, d'avoir un écho là-dessus. Complètement. Alors, est-ce que vous avez, parce que ça va faire une petite heure de live, ce qui est déjà super bien, mais du coup, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez encore des choses à dire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut nous les dire, sachant que ce message ne va pas vous arriver maintenant à cause du décalage Zoom. Mais du coup, dans environ une minute. Voilà, on vous laisse le temps quand même de l'entendre, de le voir, et puis que vous puissiez nous poser des questions. Est-ce que toi, entre-temps, est-ce que tu as encore des projets prévus, des nouvelles expositions qui vont arriver à plus ou moins terme, des choses que tu vas faire par rapport à ton art? Là, j'ai un projet qui a déjà été fait, mais qui vient de se concrétiser. J'ai participé du coup à l'illustration d'un livre qui s'appelle Regard. J'ai participé l'année dernière et donc il
les impressions sont faites, il commence à être disponible. Donc, c'est un livre auto-édité écrit par Patrice Véry, qui est un très, très bon auteur, très, très drôle et qui, à la fois, joue sur des sujets de société, mais avec humour. C'est très, très bien écrit. Et du coup, 80 illustrateurs ont collaboré et ont participé à ce livre. Donc ça, c'est un très, très beau projet. J'ai encore plein de projets. J'ai tout le temps plein d'idées. Donc, comme je te disais, j'aimerais beaucoup recommencer à écrire, à mettre un petit peu plus de poésie et du coup, au sens littéral du terme, dans mes dessins et mes tableaux. Donc, Alors, si écrire tu et as, besoin illustrer. d'être si t'as besoin d'être boosté dans l'écriture, j'anime un challenge d'écriture tous les mois de novembre qui s'appelle le NaNoWriMo, National Novel Writing Month, qui est un challenge où on est censé écrire un texte de 50 000 mots en novembre, mais quand c'est pas en novembre, on écrit aussi des challenges plus légers en avril et en juillet, où en fait l'idée c'est de s'encourager, de choisir soi-même son objectif. Je veux écrire tant de mots, ou je veux écrire tant de pages, ou je veux écrire tant de temps dans le mois. Et le fait d'être en communauté, ça booste beaucoup pour l'écriture parce que tu n'es plus tout seul à te dire je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Tu te dis ok, ce soir tout le monde écrit et moi aussi j'écris. Ouais, ça peut être très sympa. Donc, C'est un peu comme l'expo, tu vois, le fait que ce soit en communauté, ouais. tu te dis ça passe mieux. Non, on s'entraide beaucoup. Moi, depuis en novembre, évidemment, d'habitude, on fait quand même de l'IRL. Et cette année, l'IRL, ça n'existe pas. Donc, en novembre, on a fait que du virtuel et j'ai animé beaucoup de sessions en virtuel. Et du coup, on était tellement contents qu'on a continué à le faire. Et depuis janvier, c'est pas forcément tous les jours ni toutes les semaines de façon régulière, mais je pense que presque une fois par semaine, je les ai invités à se connecter tel jour à telle heure et je les ai obligés à écrire ou à corriger leur texte. Et j'ai fait les miens aussi. Donc à faire et ça aide beaucoup. Stéphanie, très bienveillant. Bruno Je ne t'entends plus. dit beaucoup de douceur dans toutes tes œuvres, que ce soit par les couleurs. Excuse-moi, Sandrine, ça a coupé. Je ne t'ai pas entendu du coup. Tu ça as bugué. Ouais. C'est ma connexion Internet à la maison qui a décidé de faire la grève. Mais chez moi, c'est pas fou non plus. Voilà. Mais je la vois depuis tout à l'heure, je vois les barres de mon Wi-Fi qui descendent lamentablement. Et je me dis, on va finir le live. Et là, ça va, mais il y a un moment où je ne t'ai plus du tout entendu. Donc, Bruno disait, c'est peut-être à ce moment-là que tu ne m'as pas entendu, oui, voilà. beaucoup de douceur dans toutes tes œuvres, très agréable. Et effectivement, que ce soit par les couleurs, par les formes, forcément, dès qu'on n'est pas carré en plus et qu'on part dans des choses plus circulaires avec plus de rondeur et de courbe, on est aussi beaucoup plus dans la douceur. Et Clément dit l'artiste de ma vie avec un petit emoji avec des cœurs, c'est mignon. Aussi un artiste à voir et à revoir. À voir et à revoir. Il y a un live avec Clément. Il y a un live avec Clément qui est l'homme qui partage ma vie, ma muse. C'est beau. Oui, qui fait un travail formidable avec des femmes et des hommes, même s'il n'y en a pas assez. Et donc, si vous êtes un monsieur qui aimerait poser pour un excellent photographe, ou une madame également, ou tout type de personnes d'ailleurs, parce que peu importe le genre auquel vous vous identifiez. Peu importe le genre, et on ne s'y intéresse absolument pas. C'est quelqu'un de très bienveillant et qui fait vraiment un très beau travail. Je suis très, très fière de lui. Donc, ça fait... en tant que femme et compagne, moi, on me le dit souvent, comment tu fais pour, du coup, accepter que ton homme prenne des gens en photo, des femmes, en l'occurrence, en photo. Et je trouve qu'il faut poser avec lui pour comprendre, en fait, que c'est quelqu'un qui a une très, très belle vision artistique, une très belle vision de l'humain. Il ne regarde pas les corps, en fait. Enfin, il regarde... Moi, c'est toujours la sensation que j'ai eue, c'est qu'il ne regarde pas le corps. Il voit un tableau, il voit sa toile. Oui, c'est sa toile. Il voit ce qu'il va projeter sur sa toile,
mais vous n'êtes pas considéré comme un, un corps. Et je dis ça dans le meilleur sens possible hein, du terme. Oui, voilà, vous serez, enfin, il y a vraiment un retrait total de lui en tant qu'humain, même si son humanité est très présente. Mais c'est vraiment l'œil de l'artiste et qui va sublimer en fait la personne et il fait vraiment un travail magnifique. Il fait de l'architecture aussi. Alors, est-ce qu'une collaboration est en vue, pourrait être Oui. envisagée? Alors, il y a Je eu dis déjà ça collaboration. On a déjà collaboré l'année dernière ensemble sur 2 paintings, du coup. Clément réalise aussi des petits paintings parce que mon chéri fait plein de choses. Il peint aussi. Il peint aussi, on en a parlé Il aussi peint pendant sur son toile et sur corps. Il fait des choses très très belles et du coup oui on aurait des body paintings du coup qui seraient en projet où je peindrai où on peindra tous les deux d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais c'est lui qui fera les photos parce que ça par contre je suis pas douée pour le faire. On peut pas, C'est lui le boss. on peut pas savoir tout faire, mais c'est très bien d'avoir trouvé quelqu'un de complémentaire, c'est très pratique. Oui, et puis c'est quelqu'un, Clément, qui m'inspire beaucoup au quotidien et qui m'encourage beaucoup. Donc, je pense qu'on s'encourage mutuellement dans la relation et je pense que c'est très important en tant qu'artiste d'avoir quelqu'un qui respecte ça et qui vous laisse tout l'espace dont on a besoin pour vivre. C'est essentiel. Moi, c'est la première personne que je rencontre du coup avec qui ça arrive à se passer comme ça en fait, où chacun laisse l'autre avoir sa vie artistique et exister pleinement. Exister pleinement, puis se retrouver à certains moments et partager aussi, mais exister aussi individuellement. Et je conseille du coup son travail, donc vous pouvez le retrouver sur Pixie. Est-ce que tu pourras mettre dans les commentaires de la vidéo, par exemple, le lien vers... j'ai trouvé un stylo, donc ça y est, j'avoue, je joue. Le lien vers le livre dont tu parlais tout à l'heure, auquel tu as collaboré, qu'on puisse voir. Peut-être je remettrai les liens de tes réseaux sociaux. Si tu as des sites internet, des boutiques en ligne, des choses comme ça, tu peux les mettre aussi. La boutique est en cours de construction. Cours de préparation. je sais qu'on avait parlé, effectivement, oui. Tu envisageais de faire une boutique Etsy, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et, des bijoux aussi qui sont en prévision, en pâte polymère. Je veux voir. Du coup, voilà, suivez Marine. Si vous ne la suivez pas encore, c'est une grosse erreur, donc suivez-la. Comme ça, vous pourrez aussi être tenu de son actualité. J'ai une nouvelle à annoncer, puisque j'avais décrété que je profiterais du live, parce que je n'ai pas encore annoncé ça officiellement, même si je sais que Julie a mis un message. Pour les personnes qui suivent la galerie, vous aurez remarqué que nous avons malheureusement dû reporter l'exposition suivante, qui est l'exposition de Michel Leprat, qui devait commencer à la fin du mois. C'est pour une bonne chose. Hein. On va faire une super expo quand ce sera le moment. C'est juste pas le moment tout de suite. Et du coup, j'ai décidé que comme cette exposition, comme un arrière-goût de sorcière, n'avait au final pas beaucoup de temps, elle avait que 3 petites semaines, moins cette semaine-ci, vu que je n'étais là que mardi et que je croise les doigts pour pouvoir y retourner demain après mon samedi. Mais pour le moment, je suis chez moi. Voilà, donc elle aurait été amputée en plus de presque une semaine, ce qui aurait été dommage. Et l'exposition va être prolongée jusqu'à la fin du mois d'avril pour que vous puissiez en profiter à fond. Marine va, je l'espère, laisser ses œuvres jusqu'à la fin du mois d'avril. Oui. Voilà. Il y aura peut-être un petit turnover sur certaines œuvres, mais voilà. Donc l'expo, elle n'est pas finie. Si vous n'avez pas eu le temps de venir la voir, que ce soit votre faute ou la mienne, parce que je n'y suis pas, vous avez encore le temps de venir voir l'exposition jusqu'à fin avril. Elle est aussi visible sur le site de la galerie. Quand vous arrivez sur l'accueil, vous avez directement l'événement. Vous pouvez aller voir, et j'ai mis une galerie avec les photos des œuvres. Et si ça ne suffit pas, vous avez aussi toutes les œuvres qui sont encore en vente, parce qu'il y a quelques exemplaires qui sont partis
Sur la boutique en ligne, il y a une catégorie comme à chaque fois spécifique à l'exposition. Voilà, donc l'expo va être prolongée. Lia, c'est aussi une super nouvelle pour toi, effectivement, elle est contente. Et oui, voilà. C'est une très très belle exposition et moi qui m'a du coup permis de découvrir d'autres artistes, notamment Lia, donc j'aime beaucoup le travail. Donc, je l'ai découvert à l'autre expo, mais c'est vrai que ça sert à ça aussi, les expositions, et c'est super. Et là, voir toutes ces femmes réunies, je le redis encore, Sandrine a vraiment mis une organisation qui est superbe. Vraiment, c'est un super travail. Un très bel accrochage. Du coup, 5 sur 5 sur l'accrochage. Ça raconte une histoire. Je n'ai aucun talent artistique, mais j'ai un talent d'accrochage. Je suis très fière de moi. Non, c'était compliqué un petit peu. J'ai eu un petit moment de panique le samedi matin quand il s'est avéré que c'était temps d'accrocher, où j'aurais eu juste envie de me rouler en boule sous mon bureau et d'attendre que ça se passe tout seul. Parce qu'il y a toujours, ça faisait beaucoup d'œuvres, très différentes les unes des autres. Énormément d'œuvres. Il y a 42 œuvres dans l'exposition. Je crois que c'est la première fois que j'en mets autant, et en plus il y a quand même des grands formats, donc c'est vrai que ça peut être, pour les gens qui sont habitués à d'autres expos que je fais où j'épure et j'aère énormément, c'est pas le cas ici, mais je vous assure que ça ne choque pas. En tout cas, jusque-là personne n'a été choqué, et ça rend vraiment bien, et vous découvrez tous les univers des artistes, et c'est formidable. Cathy dit, salut Cathy, dit qu'elle est très contente que l'exposition soit prolongée parce qu'elle est actuellement absente et elle voulait vraiment voir tes œuvres mises en lumière, et elle t'adresse ses félicitations. Cathy, viens quand tu seras de retour, je serai ravie de te voir. Et Elia dit que Cathy qui est très douée aussi. Qui est très douée et qui fait aussi... qui collabore avec Clément. Qui collabore avec Clément et qui collabore avec Alexander Chassignol. Je fais un trou sur les noms, ça y est. Voilà. Qui fait donc Cathy fait aussi des body painting, et elle a beaucoup de talent aussi. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi une très belle personne. N'hésitez pas à aller voir. Et je suis désolée si j'écorche les noms, mais j'ai de la fièvre. Et voilà. Donc, toutes mes excuses, je fais ce que je peux. Marie dit, j'ai hâte de découvrir cette superbe exposition. Bravo Marine. Vous serez la bienvenue pour voir l'exposition dès que je rouvre, c'est promis. Et si je ne peux pas rouvrir par moi-même, une partie des artistes viendra faire du présentiel pour que cette expo puisse être découverte quand même. Et je viendrai forcément la rouvrir avant fin avril, ça c'est sûr. Mais normalement, si tout va bien, j'y suis à partir de demain après-midi. Voilà. Je ne peux pas dire mieux pour le moment. Je tourne la date parce qu'en fait, sur mon deuxième écran, j'ai Facebook avec les commentaires. Donc, c'est très bizarre, mais ils sont là-bas, mes commentaires. Moi, je ne les vois pas du coup. Voilà. Parce qu'il faut avoir Facebook sous le nez pour pouvoir les voir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, on va peut-être se laisser et puis découvrir tout simplement ou redécouvrir le travail de Marine et des autres artistes qui sont là. Il y aura quelques présentiels d'artistes sur l'exposition. Il y aura d'autres Facebook Live. Il y aura peut-être des Facebook Live de groupe. Du coup, pourquoi pas faire des discussions et des échanges entre vous. Et voilà. Et du coup, le fait de la prolonger jusqu'à fin avril nous laisse aussi le temps de faire plus de choses autour de cette exposition. Voilà. Je pense qu'on est à peu près bon sur les commentaires. J'en vois pas passer d'autres. Mais voilà, en tout cas, moi, je te remercie parce que c'était chouette. Moi, très bêtement, j'avais jamais fait l'association entre toi et toi. Maintenant, j'ai mon vrai nom, donc c'est plus facile. Voilà. La toi personne que je connaissais, et puis l'artiste qui était tes réseaux sociaux depuis, mais tu avais un pseudo. J'avais pas fait du tout le lien entre les deux, et donc ça prouve que je t'aimais bien pour ton travail aussi. Merci beaucoup. Mais j'aime la personne aussi. Voilà.
Tu vas Et bien merci, merci aux gens qui nous ont suivis. Et puis, oui, merci beaucoup. Et puis moi, je te dis à très très vite parce qu'on aura encore l'occasion de faire plein de choses, j'en suis sûre. Avec plaisir. Et merci d'avoir fait ce live avec moi. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Il est 5h15. Et puis, oui, on a bien tenu. On a bien tenu. Et on vous dit... Tu animes bien. Voilà. Donc, les gens nous disent merci, nous disent au revoir, nous disent que c'était super intéressant. Ça fait extrêmement plaisir. Les Facebook Live, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Donc, je suis contente quand vous avez des super réactions comme ça. Continuez à nous suivre. Continuez à suivre Marine, à vous intéresser à l'art. On en a vachement besoin en ce moment. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Toi aussi. Bye. Bye.